Hello, friends. Bonjour chers amis, comme nous l'avons vu dans la vidéo de la semaine dernière, il est toujours avantageux de découvrir les plans de l'ennemi, surtout pendant une guerre. Nous savons que nous sommes au milieu d'un conflit cosmique, une guerre entre le Christ et Satan, connue sous le nom du Grand Conflit. Et le principal champ de bataille de cette guerre est notre propre cœur. The main battleground of that war is our own hearts. Heureusement, Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître les plans de l'ennemi et comment les éviter au mieux. As we saw last time, Comme nous l'avons vu, l'un des pièges de Satan est d'essayer d'éloigner les gens de l'endroit où la parole de Dieu est présentée. Aujourd'hui, nous examinerons davantage les pièges de Satan alors que nous poursuivons notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles » au chapitre 32. L'autrice inspirée écrit « Satan sait fort bien que tous ceux qu'il peut amener à négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu succomberont à ses assauts. Aussi, invente-t-il toute espèce de distraction. » Je trouve fascinant que bien que cela ait été écrit plus de 100 ans avant l'invention des appareils électroniques, cette déclaration mentionne toute espèce de distraction. N'est-il pas vrai que de nos jours, de nombreuses personnes sont notamment absorbées par leurs appareils au point de ne pas avoir le temps de prier ou de lire les Écritures? Il est si important que nous mettions chaque jour de côté toutes les distractions et passions du temps de qualité avec notre Seigneur à travers la prière et la lecture attentive de sa parole. Ellen White souligne qu'un autre piège de Satan est de pousser les croyants à devenir comme lui, accusateurs des frères. Ces personnes, écrit-elle, se sont fait une spécialité de critiquer le caractère, les croyances des personnes dont ils ne partagent pas les opinions. Ces accusateurs des frères sont les meilleurs collaborateurs de Satan. Ils tordent et discréditent les paroles et les actes de ceux qui aiment la vérité et conforment leur vie à ses exigences. Tout moyen leur est bon pour faire paraître faux et pernicieux ce qui est bon et recommandable. Heureusement, cependant, personne n'a besoin d'être trompé par ces accusateurs, car la Bible nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Il est intéressant de noter que tandis que Satan a des adeptes accusant ceux qui aiment la vérité et conforment leur vie à ses exigences, le séducteur en chef ne manque pas d'agents prêts à répandre toutes les erreurs imaginables. Il engendre diverses hérésies adaptées aux goûts et aux aptitudes des personnes dont il désire consommer la ruine. L'une des tromperies les plus réussies de Satan, écrit-elle, est l'idée que ce que les gens croient n'a pas vraiment d'importance. Il sait que la vérité sanctifie celui qui la reçoit avec amour. C'est pourquoi il s'efforce constamment de la remplacer par de fausses théories, par des fables, par un autre évangile. Chers amis, nous voyons cette chose se produire aujourd'hui. Un mouvement très trompeur est appelé la réalité de l'amour. Ce mouvement, tout en utilisant des termes et des mots familiers, leur donne des définitions différentes. C'est une tromperie insidieuse du diable car il éloigne en douceur ses adeptes du vrai évangile biblique. Les enseignements de base de ce groupe, selon certains qui en faisaient autrefois partie, incluent la croyance que la repentance n'est pas nécessaire pour la conversion, car Dieu nous a littéralement donné le pardon et la justice à la croix, donc nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés pour obtenir le pardon. Après tout, pourquoi demander pardon si nous l'avons déjà? De plus,
selon les enseignements de ce groupe, une fois que nous acceptons la justice du Christ, nous n'avons plus une nature humaine déchue, mais nous recevons immédiatement la même nature non déchue qu'avaient Adam et Ève dans le jardin. Par conséquent, disent-ils, nous ne pouvons plus ressentir de tentation venant de l'intérieur, car nous n'avons plus une nature déchue. Mais la Bible nous dit dans 1 Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans la tragédie des siècles, nous lisons « Des personnes qui n'ont pas une foi réelle en Dieu ou en sa parole souscrivent à quelques principes de la vérité, passent pour chrétiennes et réussissent à faire prendre leurs erreurs pour des doctrines scripturaires. L'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Dès l'origine, les serviteurs de Dieu ont dû lutter contre de faux docteurs qui étaient non seulement des hommes vicieux, mais des propagateurs d'idées fausses et dangereuses. Mais louons Dieu, il ne nous laisse pas dans les ténèbres. Alors qu'il a averti que de faux enseignants viendraient, il nous a donné beaucoup de lumière à travers sa parole. La Bible est remplie de vérités concernant le plan du salut, la vraie repentance et le besoin de demander pardon à Dieu pour nos péchés, comment vivre une vie chrétienne et bien plus encore. C'est pourquoi il est si important que nous passions du temps avec lui chaque jour, en lisant sa parole et en demandant au Saint-Esprit sagesse et direction. Il a promis, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Alors que nous considérons ces points très importants, je vous invite à prier avec moi dès maintenant. Père Céleste, merci de nous donner tant d'instructions pour nous aider à éviter les tromperies, les erreurs et les manipulations malheureuses que font certains de la parole de Dieu. Nous te remercions pour cette assurance que lorsque nous venons à toi en demandant pardon, tu nous pardonneras et nous purifieras de toute notre injustice. Seigneur, je te demande de protéger et de garder ceux qui sont tentés de suivre des pensées, des théories, une théologie erronée, comme celle de la réalité de l'amour, qui est une situation confuse et un mélange d'erreur et de vérité. Je demande que tu éloignes les gens de cet amalgame et d'autres doctrines étranges qui n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. Aide-nous à nous focaliser sur l'enseignement de la Bible et sur ce que tu aimerais que nous accomplissions dans la vie grâce aux directions que tu nous montres. Merci pour ta parole, pour les instructions de l'esprit de prophétie et l'influence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.